Remplacer mon sang. Lévitique 17. Le chapitre est relatif à l'interdiction de boire du sang. Au verset 7, il dit « L'âme de la chair est dans le sang ». Le sang de l'animal était identifié à sa vie, c'est-à-dire que la vie est dans le sang. Toujours le verset 7 nous amène à voir que c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Dieu a donné au sang la fonction de rachat de la vie. C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, par exemple, et qu'on en vient à changer son sang, et cette personne se sent comme revivre. Manger le sang d'un animal, c'est comme manger la vie même de l'animal. Au verset 14, il y a cette interdiction formelle de manger le sang de l'animal. Dans le cadre des expiations, Dieu a prévu le principe de l'expiation substitutive, c'est-à-dire pour remplacer. Dès que le pécheur repentant versait le sang de l'animal sacrifié, cela constituait un paiement substitutif. C'est-à-dire quoi? Le pécheur repentant a pris un couteau. Il a coupé la tête de l'animal et par conséquent, le sang de l'animal a coulé. Le sacrificateur continuait le rituel d'expiation. La pensée divine ici, c'est que le sang de l'animal qui a coulé vient en fait remplacer le sang du pécheur repentant qui aurait dû couler pour le rachat de ses péchés. Donc, c'est comme si le pécheur repentant, en tranchant le cou de l'animal, est en train de dire « remplacez mon sang ». Voyez-vous, chers amis, tout cela doit nous permettre de mieux apprécier l'importance du sang de Jésus. Sur la croix du Calvaire, à Golgotha, le sang de Jésus a coulé pour remplacer le sang de tout pécheur qui devait se repentir depuis le temps de Jésus jusqu'à nos jours. Comme le dit Paul, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Ah, je veux dire comme ce pécheur repentant, remplacer mon sang et que le sang de Jésus me couvre. Et je crois que vous voulez aussi le faire. Dieu vous garde.